tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la découverte des espoirs. Ce matin, nous sommes dans l'Orne et c'est David Armellini qui nous reçoit. Bonjour David. Bonjour Audrey. Où est-ce qu'on est ici ? Nous sommes dans le Perche, juste à côté de la Ferté-Vidame. Alors quelles sont vos infrastructures ? Ici on a une trentaine de box, puis pas loin entre 15 et 20 paddocks, avec cabanes partout, voilà. Situé sur combien d'hectares à peu près ? On a 11 hectares. Tout centralisé, tout est fait pour bien travailler. Ah oui, tout est autour du site, enfin tout est autour des structures. Non, on n'est pas embêté là-dessus. Dans le premier lot, on a pu voir Miracle Desco, qui était associé avec vous, un fils de Go and Boy, avec un petit papier sympa derrière. Déjà, quand est-ce qu'il est arrivé et qu'est-ce qui vous a rapidement fait voir ? C'est un cheval qui est arrivé dans l'hiver. C'est un poulain qui était un grand poulain, qui avait un petit peu de mal au début à se mettre en route. Il manque de force et là il s'y met vraiment bien. On n'est pas encore réglé, mais c'est pas mal. Vous avez connu le père ? J'ai connu le père non, malheureusement je ne l'ai pas attelé, mais oui, j'ai connu le père, j'ai suivi sa carrière, puis bon, avec Romain on suit forcément. Et non, c'est très bien pour un premier go. Justement, c'est un poulain de l'écurie du Ril. Vous avez d'ailleurs pas mal de chevaux. Vous travaillez en collaboration assez étroite avec Romain Derieux au niveau de ces poulains. Justement, c'est le cas aussi de Majorelle qu'on a vu dans ce premier lot. Alors, elle, c'est une fille de Festine Bourbon, mais son frère, il est quand même assez connu aussi. Ah bah oui, on a la chance d'avoir la sœur de Dijon par FaceTime. Non, c'est très bien. Puis en plus, je pense que c'est une pouliche qui trotte. Elle est arrivée plus tard que les autres. Elle a moins de travail, mais c'est une pouliche qui était assez tendue. Il a fallu un petit peu façonner dans le bon sens, mais non, ça commence à prendre bonne tournure, puis elle a l'allure facile. On l'a vu assez appliquée d'ailleurs dans ce lot. Ouais, puis c'est une pouliche qui était tendue et maintenant c'est tout l'inverse. Elle a plutôt tendance à prendre ça du bon côté. Elle va rapidement être dirigée vers les qualifications ? On prend notre temps avec, mais oui, dans le mois de juin, elle va y aller. Alors on part de Dijon, la transition est toute trouvée puisqu'il y avait également Mériadoc Paulois dans ce lot, un fils de Dijon qui s'est montré lui aussi à son boulot. Lui c'est la force tranquille, lui il est super cool, il veut tout bien, mais bon, moi j'en fais mieux je me porte, mais dans le bon sens. Ouais, il arrive à se préserver tout en faisant avoir de belles dispositions. Ah ouais, tout à fait, il est pareil, il est trotteur, il est facile et il s'économise. C'est un cheval qui va rapidement être également dirigé vers les qualifications. Oui, il va aller rapidement aux qualifications, puis après il va aller au champ se reposer tranquillement, on verra ça l'année prochaine. Besoin de prendre un peu de force, de se souder ? Oui, c'est un cheval, il est claquette encore un peu, il faut qu'il s'épaississe. Mais il a déjà une certaine classe ? Oui, il a de la facilité. Dans le deuxième lot, on a aussi vu un fils de Go and Boy, c'est Mindfreak qui appartient à l'écurie du Ril. Vous lui étiez associé, c'est le frère de Lou Pantaille que l'on a vu débuter victorieusement sur l'hippodrome de Cagnes il y a quelques semaines. Il a de belles dispositions aussi ? Ouais, celui-là il a l'allure vraiment facile, je pense que c'est un bon cheval. Mais pareil que son frère, c'est un grand cheval, assez lourd et faut qu'il soude, mais il est trotteur naturel. Ouais, on le voyait, il a l'air de trouver son passage super facilement. Ouais, puis il est comme les go, ils sont faciles d'allure. Et gentil, en plus il a l'air d'avoir un bon tempérament. Oui, il se repose facilement et au travail, il fait juste ce qu'on lui demande. Alors son frère, vous l'avez eu pour amener jusqu'au qualif. Est-ce qu'il y a des similitudes tous les deux ou pas ? Dans la façon de trotter un petit peu, mais l'autre était beaucoup plus grand, beaucoup plus épais. Mais c'est deux chevaux qui avaient de l'allure facile déjà, ils étaient très trotteurs et ils ont une classe naturelle déjà. Il était accompagné de Madrigal, qui appartient aussi à l'écurie du Ril, un fils de Penquick, pareil, assez costaud physiquement. Ouais, c'est un cheval qui a grande allure, qui n'a pas de force, mais qui a l'allure facile aussi, c'est pareil, c'est trotteur. Là, il fait des petites blagues parce qu'il est pas encore assez soudé, mais mais on l'aime bien. Est-ce que c'est nous qui l'avons déstabilisé un petit peu ce matin en le suivant dans son travail ? Bah oui, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir du monde, nous on est quand même retiré de tout le monde, on est un petit peu... excentré, voilà. Donc mais il est joueur naturellement, il est toujours comme ça. Il y avait également Mbappé des Charons, fils de Go and Boy, modèle un petit peu plus réduit. Oui, c'est un vrai petit cheval qui est fait en 2 ans. Mais par contre, il a toujours trotté. Mais beaucoup d'influx. C'est un poulain qui a beaucoup d'influx, qui veut toujours en faire un peu plus qu'il ne faut, mais par contre très trotteur et facile. Plutôt le freiner alors ? Faut surtout détendre, de freiner. Non, faut pas les freiner. Quand ils veulent y aller, faut y aller. Le but, c'est qu'ils aillent le plus vite possible et le plus longtemps. Donc on les freine, on les tempère surtout.
Un Mbappé des Charons qu'on pourrait voir peut-être rapidement dans les premières courses de poulain, ou c'est peut-être un peu trop tôt? Après, Romain, il fait très peu de 2 ans, mais oui, je pense que sorti dans l'hiver à Cagnes ou un truc comme ça peut coller. Merci beaucoup David, c'était un nouvel épisode de la découverte des espoirs et puis on se retrouve très vite justement chez un autre entraîneur. Merci David. Merci, bon retour.